Lors du précédent chapitre, nous avons vu de quelle manière le père Jacob Netsvetov accomplit un travail remarquable auprès de paroissiens répartis sur un immense territoire. Voyons dans ce nouveau et dernier chapitre de quelle manière il continua à propager la lumière de la foi toujours plus profondément dans la sauvage Alaska, en dépit de toute adversité. Bonne écoute, que Dieu bénisse. L'évêque Innocent vint bientôt à Atka et demanda au père Jacob de l'accompagner pour un voyage par bateau jusqu'au Kamtchatka. Par la suite, le père Jacob continua à desservir son troupeau de la paroisse d'Atka avec des fidèles vivant sur un immense territoire, et ce, jusqu'au 30 décembre 1844. Saint Innocent le désigna pour diriger la nouvelle mission à Kwikpak, afin d'apporter la lumière du Christ au peuple des rives du fleuve Yukon. Le père Jacob s'établit en Alaska, aidé par deux jeunes assistants métis, Innocent Chayachnikov et Constantin Lukin, et par son jeune neveu, Basil Netsvetvo. Le père Jacob apprit de nouvelles langues, fit connaissance avec de nouveaux peuples et de nouvelles cultures. Il dessina de nouveaux alphabets. Il construisit une nouvelle église et constitua une nouvelle communauté orthodoxe, tout au long des 20 années suivantes, malgré une santé défaillante et une vue qui s'affaiblissait. Le père Jacob établit son centre d'activité dans le village Yupik de Ikoniut, appelé aujourd'hui Mission russe. Il se rendit dans les campements autochtones tout au long des centaines de milles des rives du Yukon, la rivière la plus longue d'Alaska, et également dans la région de la rivière Kuskokwim. Suivant la proposition des chefs locaux, il voyagea jusqu'au milieu de la rivière Innoko et y baptisa des centaines de membres de tribus diverses, jadis hostiles. Il construisit la première église chrétienne en cette région, la dédiant à l'exaltation de la croix. Là, le père Jacob, en dépit de sa santé défaillante, célébra joyeusement le cycle des offices de l'Église, y compris les offices de la Semaine sainte et de Pâques. À cause de l'immensité du territoire auquel il devait faire face, le père Jacob demanda de l'aide. Le moine Philaret fut expédié en Alaska, visiblement parce que son higoumène désirait débarrasser sa communauté de ce personnage indésirable. Après seulement quelques semaines en Alaska, ce moine attaqua le père Jacob, tout d'abord avec un pistolet, ensuite avec une hache. Il dut être enfermé, mains et pieds liés, et fut réexpédié à son monastère. Un autre assistant du père Jacob lui valut encore bien des ennuis. Convaincu que le père Jacob tentait de l'empoisonner, il suscita de nombreuses accusations criminelles contre le missionnaire. Ce moine fut finalement déclaré dément et fut démis de son état religieux. Suite à de telles accusations, l'évêque Pierre convoqua le père Jacob à Sitka. Le missionnaire fut libéré de toute charge. Son état de santé s'étant aggravé, il dut rester à Sitka pour desservir une chapelle Tinglit pendant la dernière année de son existence ici-bas. Il décéda le 26 juillet 1864, âgé de 62 ans. Il fut enterré à l'entrée de la chapelle. Pendant ses derniers voyages missionnaires, dans la région des deltas des rivières Kuskokwim et Yukon, il avait baptisé 1320 personnes. Le père Jacob fut l'évangélisateur des Yupik et des Indiens Athabascan. Divers épisodes de la vie du père Jacob méritent également d'être mentionnés. En 1841, il rencontra un groupe de femmes faisant partie de ses fidèles, mais qui étaient victimes d'enseignements erronés et d'influences démoniaques. Le père Jacob prit sur lui-même le blâme concernant la chute de ses enfants spirituels et leur séduction par le malin. Il informa le chef du village du fait qu'il était sur le point de leur rendre visite. Lorsqu'il arriva, il trouva l'une des femmes paralysée, semi-consciente et incapable de parler. Il demanda qu'elle fût transportée dans une autre maison afin qu'elle soit seule. Le lendemain, lorsque ce fut fait, il alluma la lampade suspendue devant les icônes dans le coin de la pièce. Il revêtit ensuite l'étole, aspergea la pièce d'eau bénite et commença la première prière d'exorcisme. Puis il quitta la maison. Pendant la nuit, on remarqua le fait que la femme avait commencé à parler, mais encore de façon incohérente. Le lendemain matin, le père Jacob revint et effectua un deuxième exorcisme. À ce moment-là, elle s'élança hors de son lit et joignit ses prières aux siennes,
les accompagnant de prosternation. Lorsque les prières prirent fin, le père Jacob l'aspergea à nouveau avec l'eau sainte et lui donna la croix à embrasser. Elle retrouva une pleine et entière conscience, ainsi que la santé. Elle s'écarta définitivement des enseignements erronés. En novembre 1845, le père Jacob prêchait dans le village de Kalsag, dont le chef était chaman. Ce dernier parla au nom de tous les villageois et résista vigoureusement au Verbe de Dieu. Mais le père Jacob, calme et rempli du Saint-Esprit, continua sa prédication. Le chef garda un moment le silence et finalement en vint à embrasser la foi. Les villageois, solidaires avec leur chef, exprimèrent joyeusement leur foi dans le Dieu trinitaire et demandèrent à être baptisés. Le père Jacob était médecin des corps aussi bien que des âmes. Souvent, il soigna les malades parmi son propre troupeau, à ses propres risques. Pendant l'hiver 1850, il fut lui-même atteint par la maladie. Il soigna les malades et leur administra des remèdes chaque jour. La prédication du père Jacob ramenait fréquemment l'unité parmi des tribus qui étaient auparavant des ennemis traditionnels. Nous lisons dans son journal « Suivant ma proposition, tous les Colchans et les Ingalites du Yukon et ceux qui habitaient sur place se rassemblèrent chez moi. Je prêchai la parole de Dieu et je finis à midi. Chacun écouta attentivement la prédication, sans discussion ni divergence. À la fin, tous exprimèrent leur foi et leur désir de recevoir le saint baptême, à la fois les Colchans et les Ingalites, autrefois des ennemis traditionnels. Je les dénombrai par famille et en groupe, et ensuite, dans l'après-midi, commençai l'office baptismal. Tout d'abord, je baptisai 50 hommes Colchans et Ingalites, et ensuite ceux du Yukon et de l'Inoko. C'était déjà le soir lorsque l'office prit fin. 21 mars 1853. Au printemps de l'année 1994, le Saint Synode de l'Église orthodoxe en Amérique proclama le père Jacob Netzvetov, illuminateur des habitants de l'Alaska, comme saint de l'Église. Le synode décida également que la glorification du père Jacob serait célébrée à Anchorage, le 16 octobre de la même année. La fête de Saint Jacob est célébrée le 26 juillet, date anniversaire de son décès.